Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Je suis avec Sophie Schaeffer. Sophie, bonjour. Bonjour Annalou. Vous êtes notre micronutritionniste et docteur en pharmacie. Alors, l'été, c'est un moment où on revoit ses amis, on passe du temps avec ses amis. Et grâce à vous, on va apprendre aujourd'hui qu'il y a aussi beaucoup de faux amis dont il faut se méfier. Exactement Annalou, et c'est un peu comme dans les séries, comme dans Dallas. En nutrition, il y a des gentils, hein, les fruits, les légumes, la viande blanche, et puis les méchants, la junk food, tout ce qui est industriel. Et il y a aussi les faux amis, vous savez, ces aliments dont on pense qu'ils sont super bons pour la santé, minceurs, légers, et en fait, ils ne sont pas si sympas pour notre santé. Et je vous propose un top 5 de ces faux amis, de ces serial killers de la silhouette. C'est les JR, c'est ça que vous Voilà, dites, c'est ça, hein, exactement. de notre été. Alors, le premier que vous avez ciblé, de faux amis, c'est un truc, alors je suis la première à le faire, on est au rayon chips. On se dit non, quand même, les chips, c'est gras, c'est salé. Je vais prendre des chips de légumes, c'est mieux. Et effectivement, parce que qui dit chips de légumes, Annalou dit Légumes. légumes. Et donc, on Petit pense, marqueur vert dans le cerveau. voilà, petit marqueur, 5 fruits et légumes par jour, c'est bon, je vais déjà en avoir 2 ou 3. Eh bien non, parce qu'une fois que ces légumes, donc des carottes, des panais, la patate douce, qui n'est pas un légume d'ailleurs, hein, qui est un féculent, Ouais, sont taillées je en les très fines montre. lamelles, elles sont frites dans le même bain d'huile que vos pommes de terre. Hein. Et Ouais. finalement, vous arrivez à quelque chose qui est tout aussi calorique. Et en plus, vous avez généré des substances toxiques pour l'organisme, donc finalement, c'est pas si sympa. Alors, vous pouvez opter plutôt pour des légumes déshydratés. Hein, on trouve de plus en plus ça dans les rayons. Ah Et oui. éventuellement, les manger avec un peu de mousse ou quelque chose à tartiner, une sauce au fromage blanc pour un apéro effectivement un peu plus fun. Mais là, vous exagérez parce qu'il y a de la betterave dans ce que vous avez amené. Il y a de la carotte, donc c'est des vrais légumes, hein. Ah oui, bien sûr, vraiment, mais l'industrie agroalimentaire est très forte, Annalou. Bon, alors on continue. Là, à nouveau, honnêtement, je fais carton plein. Je vous le prends. Je vous l'offre, Annalou. Ces petites choses. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, ces petites choses. Vous connaissez peut-être. Je suis la première à me dire et à le donner à ma fille en disant tu devrais manger ça parce que c'est vraiment bon pour la santé. En plus, la marque en question est plutôt connue pour faire des trucs sympas. Là, on est sur de la galette de riz soufflée. Alors, ça n'a aucun goût, donc on se dit que ça ne peut pas faire de mal. Surtout, on se dit c'est très léger, très peu de calories, pas de sucre ajouté. Et en fait, ces produits hein, ont un index glycémique très élevé, c'est-à-dire qu'ils vont élever vite la glycémie. Vous allez avoir derrière une hypoglycémie réactionnelle et donc une fringale. En fait, dû à l'utilisation de farine à index glycémique élevé, souvent c'est du riz, ça va être du maïs. Mhm. Et en plus, le procédé en fait de soufflage hein, pour obtenir ces galettes est un procédé qui va augmenter l'index glycémique. Alors, comme ça n'a pas en plus beaucoup de goût, on se dit, bon ben, je vais en manger un peu plus. Et puis, je vais mettre quelque chose un peu dessus, de la confiture et compagnie, et vous aboutissez à quelque chose qui n'est pas rassasiant, qui en plus ne vous a pas contenté. Donc, préférez en cas, voilà, si vous voulez une collation, une poignée de d'oléagineux, ou alors si vraiment vous ne pouvez pas vous séparer de vos galettes, par exemple, tartiner de mousse ou du fromage dessus pour baisser Ouais. cet index glycémique. Parce que là, c'est un vrai faux ami, parce que le Nutri-Score qui est obligatoire maintenant, hein, c'est un Nutri-Score de A sur ce genre de produit. Sous-entendu, allez-y les gars, les yeux fermés, ça peut pas faire de mal. Mais en fait, c'est parce que ça ne contente pas notre faim que là, on a un petit problème quand même avec ce genre de produit. Enfin, il vaut mieux se faire un bon Oui, goûter, une bonne collation, que de manger oui, plein de trucs comme surtout ça. parce que l'index glycémique est très élevé. Souvent, le Nutri-Score va prendre en compte le côté calorique. Donc, effectivement, c'est très peu calorique, hein, mais l'incidence sur l'organisme n'est pas du tout la même que, par exemple, le même nombre de calories de légumes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment ça se fait, comment ça marche? Ben, pardon, parce que justement, cette glycémie, comment ça marche? Pourquoi ça a un indice glycémique élevé? Alors en fait, tout ce qui est produits raffinés comme la farine blanche, le maïs, le riz blanc, votre corps va sécréter de l'insuline, beaucoup d'insuline très rapidement pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Et quand vous avez une hypoglycémie, hein, quand le sucre est rentré dans les cellules, eh bien vous avez de nouveau faim. Hein. C'est ce qu'on appelle Ouais. l'hypoglycémie réactionnelle et vous allez avoir de nouveau envie de grignoter. Et au-delà de ça, hein, si vous mangez très souvent des produits à index glycémique élevé, votre corps, au bout d'un moment, il n'arrive plus à faire entrer dans les cellules et ce sucre va être utilisé sous une autre voie et va être stocké dans les adipocytes. Et c'est ça qui va faire Ben, ça, c'est le l'obésité. gras, quoi, hein. C'est le gras. On Voilà, prend du bide, voilà, c'est hein, ça. c'est ça, ouais. Exactement. Non, mais parlons des choses vraies. Alors là, vous avez pris un truc, je pense que c'est un peu le roi des rois. Oui. Là, vous avez une canette, hein, somme toute normale,
de cola. Et puis alors, c'est zéro. Donc, la promesse, c'est pas de sucre. C'est marqué d'ailleurs, sans sucre et sans aspartame. Donc là, c'est sympa. C'est le plaisir du cola Alors, sans j'aurais le... peut-être pas dû choisir celui-ci parce que celui-là, il est moins pire que certains parce qu'il n'y a pas d'aspartame, donc c'est un autre édulcorant. Mais la majorité des sodas ou des produits zéro sont faits avec des édulcorants comme l'aspartame ou l'acésulfame K. Alors, on se dit, je peux en boire toute la journée, pas de souci. Eh bien non, parce que de plus en plus d'études montrent le lien entre consommation d'édulcorants et surpoids, pathologie cardiovasculaire, diabète. Donc là, c'est bien étudié. Et en plus, ces édulcorants ont un effet négatif sur notre microbiote. Vous savez que j'aime beaucoup le microbiote. Donc, Et vous aime beaucoup flore... aussi, Mathilde dit. Oui, oui, Oui. il vous l'a dit. Oui. Donc, cette flore intestinale qui va être déséquilibrée et qui va progressivement aller en faveur d'une insulinorésistance. Donc, pareil, vous allez moins bien gérer les sucres. Donc, attention aux sodas. Je conseille, vous voyez, si vous voulez vous faire plaisir, eh bien, 1 ou 2 sodas Mais un vrai, quoi. véritables, Le rouge, le pour rouge, être honnête. avec du sucre Ouais. par semaine pour vous faire plaisir, plutôt que 1 ou 2, voire plus, soda cola zéro par jour en se disant pas de souci, pas de calories, je peux y aller. Ouais, je comprends, d'accord. Ouais, le zéro, parce que ma mère, qui est une femme sage, dit toujours, OK, il n'y a pas de sucre, mais par quoi l'ont-ils remplacé? C'est un peu ça, en Et fait. voilà, c'est Quand il n'y ça. a pas de sucre, il y a un C'est autre ça. truc Il y a derrière. quelque chose. Il faut se dire, c'est louche. Vous voyez, le bon sens populaire. Et on termine. Alors là aussi, c'était en dehors de tout soupçon. Vous avez donc les petits gâteaux comme ça. Il n'y a même pas de chocolat, c'est marqué sans sucre. On se dit que là, tout va bien. Il y a une jolie noix de coco à peine humidifiée. Honnêtement, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce paquet? Inoffensifs, ils ont l'air parfaits pour votre santé. Nutri-Score A. Alors là, on cumule donc le sans sucre et le sans gluten. Ouais. Donc le souci, c'est que pour avoir des biscuits, alors il y a le sans sucre, donc comme je vous ai expliqué, les édulcorants qui sont pas très bons. Et pour avoir des produits sans gluten, encore une fois, l'industrie agroalimentaire est très très forte. Elle va mettre justement des additifs, des substances pour rendre le produit en fait que le gâteau ne s'émiette pas. Donc vous avez finalement des gâteaux avec une liste d'ingrédients Voyons un peu. interminable, donc pas forcément très bon pour la santé. Puis attention aussi à la mention complète, parce que je vous disais, il vaut mieux manger du pain ou des choses complètes, mais un biscuit complet reste un biscuit. Pareil pour le pain de mie, souvent j'entends des personnes qui me disent ah ben pas de souci, je mange du pain de mie mais complet. Alors finalement c'est pareil, vous avez la même bombe à glycémie, que ce soit du pain blanc ou du pain complet. Donc finalement, voilà des choses plutôt, on en revient aux choses brutes, non transformées. Si vous voulez manger un petit gâteau, faites-vous plaisir avec un bon gâteau, une pâtisserie qui vous fait de l'œil dans une vitrine, et mangez-la avec plaisir et sans culpabilité. Bon, ça, c'est votre mantra, on le rappelle, c'est-à-dire qu'il vaut mieux se faire plaisir, alors dans une alimentation équilibrée, pas tous les jours, mais il vaut mieux se faire plaisir pour de bon que d'essayer de louvoyer avec nos petits produits qui, en fait, Exactement, cachent des parce que faux notre amis. cerveau fera la différence et fatalement, vous allez plus manger ou vous allez déréguler votre comportement alimentaire. Donc, cette notion de plaisir gustatif est vraiment essentielle. Merci, Sophie, de nous avoir alertés sur ces faux amis qui sont partout. Méfiez-vous, soyez attentifs. N'hésitez pas aussi si vous avez des problèmes justement avec l'alimentation. Comme moi, par exemple, vous n'arrivez pas à perdre ces 2, 3, 5 kilos qui ne partent pas. Et ben peut-être qu'on consomme des faux amis qu'il faudrait éliminer et revenir à des choses effectivement moins transformées. Merci, Sophie. Merci, Annalou. Et on se retrouve bientôt pour une autre chronique. Avec plaisir. Et cet été, n'oubliez pas, soyez bien dans votre assiette, Oui. dans votre tête et dans vos baskets. C'est promis, je m'y tiendrai. À bientôt sur Info 83.